Bonsoir à tous. Bonsoir les Bonsoir. amis. Bonsoir. Bonsoir Vous tout Mhm. le allez monde. bien? Bah, très très bien, hein. Oui, très bien aussi. Plaisir de voir tout le monde, hein. Oui. Mhm. Oui, Moi aussi, je veux bien. Mhm. très bien. Moi aussi, je suis très heureuse d'être avec vous et d'avoir notre réunion de mercredi, encore une fois. Soyez les bienvenus pour cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Et nous allons commencer. Si vous voulez prendre un verre d'eau, une bouteille ou une carafe d'eau pour qu'elle puisse être énergisée par les bons esprits, pour nous amener les bienfaits de cette magnétisation et que nous puissions donc nous réunir dans une prière, que nous puissions élever nos pensées à Dieu, remercier pour notre vie et nous tous envoyer des pensées et vibrations de paix à toute notre planète, aussi vibrations d'amour, d'espérance, de, de foi, de courage, de fraternité, et que nous puissions compter sur l'aide de bons esprits pour nous donner de bons conseils et aussi persévérer dans l'effort de choisir le bien, choisir la non-violence, choisir le calme, la réflexion à la place des réactions impulsives, sans réflexion, que nous puissions tous travailler pour améliorer la vie de tous dans cette planète et avec beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, de persévérance, nous puissions nous entraider entre nous et demander l'aide, et l'appui, le support des bons esprits qui sont partout aussi, qui sont à nos côtés. Les esprits bienfaiteurs de ce centre puissent euh, être avec nous ce soir pendant notre étude pour nous aider à comprendre et à échanger nos idées, nos suggestions, nos doutes sur le texte de ce soir et que chacun de nous puisse se connecter à son esprit protecteur, demandant aussi cette inspiration et toute avec la patience et l'amour, hein, pour cette soirée. Que nos frères et sœurs aussi désincarnés puissent se joindre à nous et apprendre. Il y a un peu de bruit hein, que je entends. Bon, peut-être mon Internet, mais que nous puissions donc accueillir à tous et profiter de cette rencontre en harmonie et en fraternité surtout. Merci à tous qui sont avec nous, que Jésus aussi soit avec nous. Merci. Merci les amis. Je ne sais pas si vous Non, écoutez pas des du bruits, tout. Merci, Anna. non? Donc peut-être c'est mon Internet qui ne marche pas très bien. J'ai aucun Aussi, bruit, au contraire, c'est fluide. c'est fluide. Ah, tant mieux. Hmm. Très, très bien. Ouais, pour moi aussi, c'est bon. C'était bon aussi, Thaïs. Ouais. Ah, ça doit être les miens. Ouais. Merci. Bien. On va partager l'écran et revenir là au texte qu'on était en train d'étudier mercredi dernier. Et j'ai mis au tout début que pour reprendre un morceau qu'on était un peu en doute parce que au début de ce chapitre, André Louis sortait avec Alexandre, les mentors, de la maison, hein, du messier, là, de la dame, de sa femme, si vous vous souvenez, là,
Oui. Étaient, ils étaient en train d'observer. Et la dame qui priait beaucoup, qui Mm. était élevée. Donc, c'était un endroit très élevé, hein, justement pour l'élévation de cet esprit-là, de cette femme, de la femme du Messie, là. Et donc, et là, il disait, donc, s'il veut continuer à étudier, ce soir, Alexandre aurait des éclaircissements à donner aux incarnés, hein, dans un centre spirit. Et donc, il dit, ah, bien sûr, et André-Louise veut y aller avec lui. Donc, ils sont sortis de la maison et Mhm. revenus, la rentrée dans la rue. Donc, j'ai pris l'original en portugais. Donc, Ouais. sont sortis de la maison, rentrés dans la rue, dans la vie publique. C'est comme ça que c'est écrit, la voie publique, pardon. Et que là, quand ils sont sortis, ils voient donc des entités perturbées à la porte de la maison, là, qui voulaient entrer toujours, juste attendant une brèche, une possibilité. Parce que dès que quelqu'un qui entre dans la maison, qui a des pensées perturbées et que la femme là n'arrive pas ou elle n'est pas là pour continuer avec sa présence et la bonne présence des bons esprits, parfois ils peuvent entrer. Ça dépend de la psychosphère de ceux qui habitent cette maison. Mais, donc, Mhm. mais ils étaient dehors parce qu'ils n'arrivaient pas, ils ne pouvaient pas entrer, justement pour cette protection que la femme produisait avec ses bonnes attitudes, etc. Et là, donc, il, il continue à parler, Alexandre, et ils marchent lentement, comme d'habitude ils font à la surface. Quand ils sont ici à la surface, c'est nous comme nous, hein, pas à notre lar, pas dans un endroit un peu plus élevé où ils peuvent voliter, même entre nos solars ici. Ici, à la surface, ils marchent lentement comme tout le monde, on va dire, comme les autres, comme les esprits aussi qui sont là, un peu plus, parfois, ne savent même pas qu'ils sont désincarnés ou sont plus matérialisés. Et voilà. Mais, donc, c'était dans ce sens, vraiment, c'est en portugais aussi qu'ils disent. Comme on fait normalement sur la crotte, non, pardon, la croûte C'est pas pareil. terrestre. C'est pas pareil. Pardon, hein. Ah, oui, donc à la surface de la Terre. Voilà. D'accord? Voilà. Ok. Donc, donc c'était bien ça. On revient là où on était, pardon. Et on va voir ah oui, c'est là. On revient. Et voilà. Donc, ils ont fini de faire la magnétisation pendant 15 minutes avec l'aide d'une personne qui est incarnée, d'un esprit qui est incarné comme nous, mais qui dormait et qui est venu en tant qu'esprit, lié encore à son corps physique, mais qui a possibilité là de donner des Mhm. fluides matériels aussi, des fluides matérialisés, de danse de ceux qui sont incarnés. Et comme ça, après 15 minutes, ensemble, Alexandre et ces messieurs-là, que j'ai oublié comment ils s'appellent, Alfonso, donc ils ont fini cette intervention magnétique et ils ont appelé la femme, la mère du monsieur là qui avait besoin, Antonio, qui Mhm. a un problème un caillou dans l'artère et qui allait mourir là s'ils ne faisaient pas cette intervention. À Oui. cause de ses préoccupations, surtout qu'il trop il allait avoir un anévrisme. Hein, voilà. Donc, ils commencent à expliquer. Tu pourrais peut-être continuer maintenant, Myriam, Oui, oui. après Edouard. Justina, le caillot finit d'être réabsorbé et nous avons réussi à secourir l'artère avec nos recours. Mais Antonio aura au maximum 5 mois en plus de présence sur la Terre. Si vous avez demandé cette aide pour l'aider à résoudre des affaires urgentes, ne perdez pas les occasions, parce que les réparations de cet instant ne dureront pas plus de 150 jours. Et n'oubliez pas,
de le prévenir par les processus intuitifs à notre portée quant à l'attention qu'il devra se porter sur le terrain des préoccupations excessives, principalement la nuit, quand se produisent les phénomènes désastreux les plus sérieux de la circulation, en vue de l'intelligence de nombreuses personnes qui se servent des heures sacrées du repos physique pour la création de cruels fantômes dans le champ vivant de la pensée. On va Là, il y a, travailler sur tout là, ça. c'est concis là, hein. Il y a beaucoup de choses déjà, hein. On revient dans notre page. On était. Attendez. Mais on parle de la pensée créatrice, là, de tout ce qu'on peut imaginer et que l'on crée. Oui, hein. Sur Mais, la mais nuit, vous ouais. avez remarqué aussi que c'est intéressant. Donc, cette intervention des 15 minutes qu'ils ont fait de magnétisation, l'esprit a fait et aussi ils ont utilisé quelqu'un qui était qui est incarné, qui est dormait et qui était là en tant qu'esprit aussi. Donc, les deux types de fluides là, pendant 15 minutes, ils ont fait ça. Avec ça, ils ont empêché donc que les caillots, ils ont fait que les caillots soient absorbés, réabsorbés. Donc, Ouais. ils ont réussi à secourir l'artère, mais qui va durer, si tout va bien, pendant 5 mois. Donc, il a 5 mois de vie normalement. C'est Après, ça. ça va, c'est naturellement, ça va revenir et voilà. Hein, ils ont arrivé à faire ça. Et donc, qu'ils puissent profiter de ce temps-là maintenant et que elle, sa mère, puisse, à travers de l'intuition, des processus intuitifs à notre portée, donc à portée des esprits qui puissent nous intuire et nous inspirer avec des idées, là, par rapport à qu'ils puissent ne pas avoir trop de préoccupations Mhm. de façon excessive pendant la nuit surtout, parce que ça, cause, produit des phénomènes désastreux, le plus sérieux de la circulation en vue de l'intelligence de nombreuses personnes qui se servent des heures sacrées du repos physique pour la création de cruels fantômes dans les champs vivants de la pensée. Et là, la pensée créatrice, mais destructrice aussi. Ah, ça, c'est une longue phrase où il y a beaucoup de choses à l'intérieur, hein. Ils ont fait une phrase, c'est presque le paragraphe. Mais alors, il y a tellement de choses qui décrivent à l'intérieur qu'on peut très bien, on comprend en fait le phénomène. C'est vraiment quand on arrive, ils appellent ça un processus intuitif parce que, qui est à notre portée parce qu'on est capable de le faire. Mais du Non, c'est les esprits. À notre portée là, c'est l'esprit qui parle c'est ça. l'esprit C'est qui les esprits qui, qui passent les intuitions à nous à nous. et ils demandent que la mère, à travers ces processus intuitifs qui sont apportés des esprits désincarnés, qu'elle puisse lui dire, attention mon fils, Alors, ne te c'est préoccupe pas trop parce que sinon tu vas mourir plus tôt et tu n'auras pas le temps de finir tout ça que tu as besoin de finir. Donc, donc, elle fais passe par des attention. esprits pour faire passer le message. Non, elle est un esprit aussi. Ouais, ok. Ta Ah, mère est en tant qu'esprit. Oui, ben, parce qu'on a des esprits à côté de nous. et Tout oui, à fait. Sa mère, elle est désincarnée là. Elle n'est pas incarnée, sa mère. oui. D'accord? Elle, Hmm. en tant qu'esprit, c'est comme un esprit protecteur ou familier Bienveillant, ouais. qui est bienveillant, qui veille donc pour lui, qui donne des bons conseils et tout. Et un des bons conseils qu'elle peut donner par les processus intuitifs, donc cette interaction qu'on reçoit, que nous apercevons, mais par notre médiumnité, qu'elle soit elle est pas ostensible, mais cette Ouais. sensibilité que nous avons tous, là, elle peut essayer de lui dire, Voilà, attention, essayer de lui parler, d'accord, ok, de lui transmettre des ouais, messages. ne te préoccupe pas trop, Hmm. surtout la nuit, parce que là, parfois, là, ce que j'ai compris, c'est en vue de l'intelligence de nombreuses personnes qui se servent des heures sacrées du repos physique. Hmm. Justement, quand on doit nous Bien. reposer, on va se Hmm. préoccuper De, beaucoup. de tous nos problèmes. Et on va y réfléchir, et etc., y penser, c'est ça. C'est ça. Et pas Et perdre là, le temps. on va créer des cruels fantômes. Là, Hmm. c'est dans le sens de création, pensée créative Des que pensées, tu as bien ouais. dit.
mais pour nous faire mal à la tête. Parce que c'est les pensées négatives là qui vont créer d'énergie qui n'est pas bonne et qui vont atteindre nos cellules et qui vont créer des cailloux et qui Mm. vont qui Oui, vont abîmer notre circulation. Voilà. c'est ça. Mm. Tout, Fatigué. tout est lié, tout est lié. Mm. Et donc, elle a dit ça. Donc, elle a un travail pour faire pendant ce temps-là, que c'est Ouais. d'essayer de l'envoyer de bons conseils et qu'il puisse accepter ça, prendre ça Voilà. C'est intéressant, j'ai trouvé, hein, Ah oui, en même temps, ces longues phrases, évidemment, ça nous perd un peu. Moi, dans le texte, ça me perd un peu. on peut faire tout petit à petit et décortiquer la phrase. Oui, mais après, quand on le décortique, c'est vrai que c'est beaucoup Ouais. plus logique. Mm. Ouais. Et voilà, donc on a compris qu'ils ont aidé, que ça va durer 5 mois si tout va bien, mais qu'il faut qu'ils fassent cet effort de se préoccuper moins, surtout la nuit, parce que c'est là que ça peut revenir, ces Oui. problèmes plus tôt, surtout avec cette création destructive liée à notre préoccupation en excès, hein, préoccupation excessive. Ouais. Et donc, les bons esprits peuvent se connecter à nous à travers de l'intuition, de l'inspiration là et nous passer. Donc, il va voir, par exemple, la sensation, non, mais peut-être que je me préoccupe de tout. Donc, allez, je vais essayer de me calmer et tout. Et peut-être c'est sa mère qui est à côté en train de envoyer cette Les, les bonnes, pensée. les bonnes pensées, ouais. Ouais. Ok. Je vais continuer. Ou si quelqu'un Oui. veut dire encore quelque chose, s'il vous plaît. Hmm. Non, voilà. Non. Si notre ami ne se préoccupe pas de l'autocorrection, il mourra peut-être avant 5 mois. Toute précaution est indispensable. L- Donc, si vous voyez que si lui ne fait pas ça, cet effort-là hein, Hmm. c'est corriger, ne pas trop se préoccuper, peut-être ça ne va pas durer 5 mois. Voilà, Ouais. ça va La venir. mère, ouais. La mère remercia, émue, en larmes de contentement. Alexandre recommanda au secouriste incarné qu'il retirât ses mains du front de l'infirme, et je vis alors l'inattendu. Notre ami, gravement malade, réintégrant ses fonctions organiques avec toute l'harmonie possible, ouvrit ses yeux physiques comme s'il était profondément ivre et commença à crier d'une voix de stentor. Au secours, aidez-moi pour l'amour de Dieu, je meurs, je meurs. Avant qu'on continue, on rigole parce que Mais ça fait rire, mais c'est parce ça fait qu'on se rire. dit qu'il était presque mort et que là, ben, en ayant fait Oui, ça, cette chirurgie spirituelle, on peut appeler ça comme ça, hein, hop, il revient à lui et en même temps, il a conscience qu'il a frôlé la mort, quoi. tout à fait. Bien sûr que, imaginons cette scène-là, si c'est nous là qui sommes là, ou ces filles de de messieurs, c'est vrai que nous serions aussi préoccupés et tout, mais en lisant, c'est vrai que c'est, c'est drôle. Mais Hmm, bon, les secouristes, entre guillemets, c'est Afonso, là, et comme nous, incarné, qui dormait, qui est venu que en tant qu'esprit pour aider. Et jusque-là, il avait encore les mains sur le- sur son front. Donc, les mains du corps spirituel, hein? Les mains du corps physique sur son lit ailleurs, je ne sais pas il est où. en train de Hein? dormir. Tout à fait, c'est ça. Et là, donc, André-Louis n'attendait pas à ça. Et dès qu'il s'éloigne, hein, le messier, donc, Antonio va se réveiller. Et là, il, Il s'aperçoit qu'il voilà, est il de son crie, état. voilà. Hmm. Et là, ouais, ce Hmm. souvenir-là, hein. Voilà, tu peux continuer, s'il te plaît. Quelques jeunes accoururent, effrayées et tremblantes, en vêtements blancs, les filles câlines et sensibles qui venaient s'occuper de leur père angoissé. Papa, papa, s'exclamèrent les filles, larmoyantes, que s'est-il passé? Je suis en train de mourir, clamait l'infirme d'une voix poignante. Appelez le médecin, vite!
Mais que sens-tu, papa? Demanda l'une d'entre elles dans un sanglot convulsif. Je me sens mourir, j'ai la tête qui me tourne et je suis incapable de penser. Grand était l'empressement des incarnés qui passaient à travers nous dans un tapage indescriptible, se heurtant les uns aux autres, sans le moindre signe de conscience quant à notre présence ici. Alexandre demanda au frère Francisco de fournir les instructions à Afonso pour que celui-ci retourne au foyer, et après il me dit en souriant, en face de la surprise que l'attitude alarmante des jeunes filles me causait. Généralement, quand nos amis incarnés crient, pleurant, pour revoir du secours, Pour notre recevoir. pour recevoir du secours, notre service d'assistance se trouve déjà réalisé. Partons. Voilà, le travail est fait. Le travail est fait. Plein de choses on peut apprendre là. D'abord que la prochaine fois que ça nous arrive, un truc comme ça, et on est désespéré, on pense, oh mon Dieu, peut-être que donc le service a été fait déjà, on va dire. Tout à fait. L'aide, elle est déjà passée et que nous avons que c'est les soucis, la préoccupation, ou c'est des effets là, qu'il a la tête qui tourne et tout, mais il n'a plus les Ouais. cailloux. Eh oui, Voilà. Il ne peut pas penser, mais voilà, voilà, c'était pas vraiment un effet que des préoccupations, hein. Mais bon, qu'il puisse prendre ça comme une leçon et qui pour prendre après peut-être que les médecins va se dire non, mais tout va bien, mais préoccupez-vous moins. Peut-être que le médecin va pouvoir dire quelque chose aussi. Et il peut être inspiré aussi par la mère d'Antonio, né? N'importe qui peut être inspiré si est mm, euh, un peu ouvert à ça, hein, pour avoir les bons conseils et donner à Antonio, peut-être. Mais bon, et après, on voit que tous ces incarnés qui se précipitent en courant, en fait, ils s'aperçoivent même pas que de l'autre côté, dans l'invisible, il y a ces esprits qui sont là aussi, quoi. C'est fou, hein? on dit de l'autre côté, mais vous avez là, il passe à travers nous, Voilà, c'est ça. Oui, voilà, passer à travers nous dans un tapage indescriptible. Donc, ça peut nous arriver la même chose et on ne sait pas que les bons esprits sont là c'est ça. ou voilà, hein, tout à fait. Donc, tout ça, ça nous arrive et on n'est pas au courant de tout ça. Mais qu'on puisse réfléchir à ça et se dire, mais bon, donc, voilà, et si c'est comme ça, que je puisse penser un peu plus, hein, à la vie Mm. spirituelle, à l'importance de faire le bien, de calmer l'esprit, d'avoir de courage des fois pour passer par les difficultés, hein, que la vie nous attend là Oui, toujours. Et on n'est pas voilà, seul. On n'est on pas n'est seul. pas seul, tout à fait. La vie continue et que ça dépend de nos pensées aussi, nos vibrations, nos souhaits, nos intentions, hein, Oui. pour être connecté à un type d'esprit ou non. Et l'esprit, c'est comme nous, un esprit. Nous sommes des esprits. Et là, ils sont désincarnés, nous incarnés. Quand on, on désincarne, on meurt, voilà, on passe de l'autre côté, on va dire. On devient esprit à nous-mêmes. Voilà, c'est Mm. ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand les gens crient au secours, c'est comme si la relève était déjà passée, quoi. Donc, et maintenant, c'est les incarnés qui peuvent prendre la relève. C'est Le ça. plan spirituel, a fait son boulot. Donc, on voit bien la synchronicité, des actions. Tout à fait. Mm. Voilà. C'est vrai que on n'imagine pas, hein. Parfois, on pense que tout est perdu, qu'on est abandonné au seul et tout ça, et peut-être que ça a été fait. C'est vrai que l'intention, la prière aide. Mais bon, Antonio n'était pas en train de prier, hein. Non, C'était sa mère qui, en plus, qui était un peu en train de l'aider et tout, hein. Peut-être que certains de sa famille aussi ont demandé de l'aide et tout. Mais pour savoir que nous avons toujours quelqu'un qui nous aime et qui se préoccupe de nous et qui veut notre bien et qui va essayer de demander de l'aide, de faire le mieux pour nous aussi, hein. Donc, ouais.
Voilà. Et tout ça, c'est intéressant, hein? Bon, ils vont partir de ça, de là, et on va voir où est-ce qu'ils vont maintenant. Excuse-moi, tu veux encore, Oui, parce que oui, je continue. continuer, Et après, je laisserai la place à je Eduardo. reviens. Pour Eduardo, Thaïs, je ne pense pas que tu veux lire, hein. Peut-être tu veux. Mhm. Si tu veux, on peut, hein. Nous sommes où, pardon, j'ai passé Ben, trop. c'était à Ah, Parton. voilà, Non, ouais, c'est voilà. là. Le Voilà. malade, à moitié lucide, demeurait inquiet pendant que le téléphone sonnait, coopérant pour la visite imminente du médecin. La vieille femme prit congé de nous avec émotion, restant auprès de l'infirme, veillant, dévouée et humble. Une fois sur la voie publique, j'ai demandé à l'instructeur qu'il me mette en contact plus proche avec frère Francisco, qui nous accompagnait serviable. Alexandre, affable comme toujours, accéda à mes désirs. Notre petite Excusez-moi, expédition. pardon. On a oublié de dire que vous avez vu, il a demandé à frère Francisco de dire à Afonso de rentrer chez lui, on va dire, de rentrer, revenir sur son corps physique là, là avant, Oui, là. On a oublié de dire ça. Donc, c'est vrai. hein, Ouais, parce ouais. qu'il est incarné, il est un esprit incarné, il demande Et au frère Francisco de de donner pouvoir à repartir. Afonso pour qu'il retourne à son foyer, parce qu'il est en train de Ouais. dormir là. Voilà. Hmm. Voilà, pardon, on revient là. Donc, Oh, mais c'est oui, bien que tu reviens. Ouais. Notre petite expédition éclaira le chef du groupe après avoir échangé avec moi des paroles pleines de cordialité et une des innombrables équipes de secours qui collaborent dans les cercles de la surface. Nous sommes des milliers de serviteurs dans ces conditions, liés à diverses régions spirituelles plus élevées. Votre groupe, demandai-je, vient de notre colonie? Oui, et nous avons nos activités entrelacées avec les tâches de divers instructeurs de nos solars. voilà. Donc là, c'est au Brésil, hein, près de Rio de Janeiro et tout, mais partout dans le monde, lié aux villes, lié aux champs, lié, peu importe. Voilà. Et des innombrables équipes de secours collaborent dans les cercles de la surface. Donc, des Mm, esprits désincarnés avec l'aide de certains qui sont incarnés et qui aident, surtout pendant la nuit, pour donner ces fluides et tout ça qui vont avec eux pour faire des travaux, des services là pour aider partout dans le monde. On n'est pas seul. Oui, Et de toute façon, comme le père Francisco, ce sont des médiums. le Père Francisco là, il est un esprit désincarné. Ces trois-là sont des esprits. Frère Francisco, Alexandre et André-Louis sont des esprits désincarnés qui vivent à notre lar, là, qui vivent. C'est Voilà. Antonio. C'est Antonio Oui. qui était Le incarné. incarné, c'est Afonso qui est venu aider Antonio. Afonso qui a mis les mains là sur C'était- Antonio. On peut le considérer. Incarné. Ouais, on Lui peut est le incarné. Et considérer et médium. Parce que médium, tout à voilà, fait. c'est C'est important ça. de le dire. Voilà. Afonso, tout à Mm, fait. mm. Afonso, oui, tout à fait. Et qui participe de ce groupe-là, Voilà, qui est dans ce de groupe. ce groupe-là, de cette petite expédition-là. Mm, Donc, voilà. Il est probablement un médium, ouais, qui participe dans un groupe, hein. ouais. Mais c'est vrai que même ceux qui ne sont pas, bon, sont médiums, mais qui peut-être ne participent pas des groupes, mais que ont cette dévouement, ce dévouement au bien des autres, qui ont cette volonté d'aider, peu importe les courants religieux ou spirituels et tout, sont utilisés aussi. Sont Ouais. utilisés pour aider, peu importe, partout dans le monde. Ouais, ça, c'est sûr parce qu'on n'a pas de groupe spirit partout et ça ne dépend pas que des groupes spirites. Oui, Donc, oui. c'est des médiums, oui, partout, mais ceux qui sont surtout dédiés à la cause, à l'aide, au bien, qui puissent travailler pendant la nuit comme ça, hein, qui vont aider, qui ont cette envie aussi d'aider. Et là, ils sont intégrés dans des équipes de secours.
à Oui, fait. puis on voit que d'un centre à l'autre, ils sont ensemble, puisqu'il y a des instructeurs qui arrivent de nos solars. Donc, Oui, voilà. eux, ils sont de nos solars, hein, ils sont liés à nos solars. Francisco et, comme nous savons, André-Louise et Alexandre aussi. Hein. Dans ces cas-là, dans cette région-là, Ah, ils sont de nos solars, ok. ils sont liés. Oui, c'est ça qu'on a compris ici. Ó. Ouais. André-Louise demande à Francisco et Francisco dit Oui. que viennent de la colonie. Ou même les groupes. Hein, non, Ouais. votre groupe. Votre groupe vient de notre colonie, oui. Mais là, ils disent qu'il y a d'innombrables équipes de secours. Hmm. Ok, partout. Liées à diverses régions spirituelles plus élevées aussi. Ça, pas que de nos solars, il y a plusieurs. Voilà, c'est Voilà. ça. C'est pour, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'elles sont toutes, enfin, elles s'entendent ensemble pour travailler aussi ensemble s'ils le peuvent et s'ils ont besoin. Voilà. Bon, tu veux continuer encore un peu? Oui. Et après, on passe à... Et y a-t-il des tâches spécialisées pour chaque groupe de cette nature? Parfaitement. Le nôtre, par exemple, fit remarquer Francisco, aimable, se destine au réconfort des malades et des agonisants. De manière générale, les conditions de lutte pour les infirmes sont plus difficiles la nuit. Les rayons solaires, pendant les heures diurnes, détruisent une grande partie des créations mentales inférieures des malades en état fragile. La même chose ne se produisant plus la nuit, quand le magnétisme lunaire favorise les créations de n'importe quelle espèce, bonne ou mauvaise. Je continue? Ou tu veux? Ce qu'est cette phrase-là, parce que ça, c'est Pour pour cette cette raison. raison, notre effort se doit d'être vigilant. On va revenir maintenant. Vous Ouais. avez compris ce qui se passe donc. Hmm. Pendant la lumière du soleil, avec les rayons et tout ça, pour voir comment c'est important d'avoir ça pour nous aider à penser plus positivement, hein, à avoir des idées plus euh, moins sombres, on va dire. Parce que quand c'est la nuit, les infirmes ont plus de difficultés parce que là, les créations mentales inférieures, Hmm. des préoccupations, d'autres choses, des malades en état fragile, Ouais. comme il n'y a pas les rayons solaires et tout, les magnétismes lunaires, on va dire, ouais, bon, voilà, favorisent les créations de n'importe quelle espèce. Donc, ça aide, ce manque de lumière du soleil, Mhm. donc pendant la nuit. Euh, c'est la même chose pour les magnétismes, là, les guérissants là, qu'ils ont fait. Ils ont dit, ah, on va faire la nuit parce que les fluides et tout, ils restent mieux, c'est mieux de faire pendant la nuit. Mais aussi pour les créations, pour les pensées créatives, créatrices qui sont destructives aussi. Mhm. Donc, et c'est pour ça donc ils ont essayé de faire ça pendant la nuit, surtout. Hein. C'est la lumière du soleil qui a cet effet hein, guérissant, mais aussi, euh, voilà, tout dans la nature, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Donc, il faut utiliser Oui, hein, mais tu vois, c'est des créations bonnes ou mauvaises. C'est pas obligatoirement des mauvaises. C'est vrai que souvent on dit que c'est la nuit qu'on rumine, voilà, on est là avec nos problèmes, etc. Ça prend des proportions incroyables. Et quand le jour arrive, ben on voit que c'est pas aussi important que ça. Ça prend des proportions, mais ça peut être aussi dans le bon sens, pas que dans le mauvais. Oui, tout à fait. Bon, voilà, attendez. Ouais, tu veux finir cette page? Oui, Attends, je vais voir. faut que tu Désolée. reviennes. Oui, c'est là où j'ai passé. Là, hein. Allez. Oui, voilà. Pour cette raison, notre effort se doit d'être vigilant. Presque personne dans le cercle de nos frères incarnés ne connaît l'étendue de nos travaux de secours. Il de... Allez, arrête. Donc, qu'est-ce que c'est là? Hmm. Est-ce que vous savez qu'il avait ça avant? Même, hein? On lit ça, je lis ce livre il y a longtemps et tout, mais bon, voilà. Ouais. Hein, donc, presque personne dans les cercles de nous, hein, nous incarnés,
ne carnet, oui. connaît pas l'étendue de tous ces travaux de ces cours. Qui sait que ça se passe comme ça? Hein? On Oui, oui, commence maintenant à parler un peu de ça, hein, même si ce livre-là a été publié dans les années 40. Hein? oui, oui, oui. Voilà. Mais c'est bien qu'on commence à connaître que tout se passe comme ça, qu'on fasse plus attention donc à nos pensées pendant la nuit. C'est ça. Ben, s'il faut se préoccuper, vas-y au soleil là. Va dehors au soleil, quand le soleil se préoccupe là-bas, que le soleil aide. C'est ce que je dis souvent, je dis quand ton mental il est trop présent et qu'il t'amène toujours des idées sombres, envoie-le en Ouais, vacances à Tahiti et puis comme ça tu es tranquille. ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avant d'essayer de s'endormir la nuit, de faire une bonne pensée, une bonne lecture, hein, lecture édifiante, pour penser de bonnes choses, pour demander, si possible, hein, les conseils de bons esprits. Hein. Voilà, Oui, c'est des ça. prières, on peut faire des prières Yeah. avant de Tout à s'endormir, au fait, contraire, on a de bonnes tout à vibrations. fait. Mhm. C'est important tout ça. Allez, continue, s'il te plaît. Ils demeurent dans un champ de vibrations bien différentes des nôtres et ils ne peuvent saisir ni percevoir notre aide. Mais cela n'a pas d'importance. D'autres bienfaiteurs, bien plus élevés que ceux dont nous pouvons avoir une connaissance directe, veillent sur nous et nous inspirent, avec dévotion, dans le domaine des obligations communes, sans que nous puissions en voir la forme d'expression dans les travaux relevant des desseins divins. Ah, il va falloir relire ça, Ouais. parce que c'est très important là, si vous Hmm. avez compris ce qu'il a dit. Ben, de toute façon, on n'a pas conscience du travail qui est fait autour de nous et que ces esprits-là sont alors dévoués auprès de nous pour justement pouvoir nous apporter cette aide, même si on ne la ressent pas. Mais en même Ouais, temps, c'est un tout travail à aussi fait. pour eux de l'autre côté de nous accompagner au mieux. Ouais. Donc, et si vous avez vu, donc, il y a plusieurs qui ne peuvent ni n'aperçoivent pas de cette aide, hein. Mm, Donc, qu'on ne va pas, ne peuvent saisir ni percevoir l'aide, mais pas d'importance, il dit, mm, parce qu'il y a d'autres bienfaiteurs qui sont plus élevés que eux là, mm, qu'ils ne savent, ne peuvent même pas avoir une connaissance directe, donc des esprits plus évolués qui veille sur eux. qui veillent sur tous nous tous, Ah oui, et nous inspirent à eux aussi, ouais, d'accord? Avec dévotion. Et même donc, si on n'a pas cette impression, parce que c'est une difficulté à nous de nous connecter avec ces biens, avec toute cette élévation, qu'ils sont là, ils pensent à nous. Soyons patients, persévérants, parce qu'on n'est pas tout seul et ça fait partie. Hein? Voilà, qu'on puisse faire de notre effort maintenant pour nous élever. Mais donc, ça fait partie des desseins divins. Voilà. oui, on est tous interconnectés, on est tous accompagnés et à différents niveaux, comme sur la Terre, hein, c'est pareil. On est dans une école, ben, il y a les élèves, les professeurs, les directeurs, etc., etc. Un peu le même style. Voilà. Merci. Bon, Eduardo maintenant, peut-être. Peut-être. Et peut-être parce que je souriais, admirant son idéal des renoncements sereins et sanctifiants, mon interlocuteur sourit également et ajouta: Oui, mon ami, réclamer compréhension et résultats des individus et situations, encore incapables de nous les donner, constitue une exigence plus cruelle que la demande des récompenses immédiates. On va parler de ça. Ah, Désolée. Donc, on ne peut pas demander, exiger plus de quelqu'un qui ne peut pas donner encore. Et même Mm. de nous-mêmes parfois. Parfois, hein, nous sommes très exigeantes et tout. Il faut qu'on fasse des efforts, mais il y a un équilibre là. Il y a un équilibre. Hein. Ne soyons pas trop exigeants et ni qu'on n'arrive pas, même pas après à se pardonner, il n'y a pardonner les autres, hein, par les faiblesses et tout.
Donc, Ouais. si ils exigeaient de nous, on va dire, de incarner là, ça serait plus cruel même, hein. Voilà. Donc, si on est, si si on est encore incapable de donner quelque chose, ouais, la bonté divine ne va pas demander ça. D'accord? C'est pour ça que Mm. c'est long. Faut avoir beaucoup de patience aussi. C'est ça. Voilà. C'était bien la vérité convaincante. Le frère Francisco se maintenait dans la logique la plus élevée. Ce qui aide quelqu'un intéressé par la reconnaissance ou la compensation demeure aux yeux fermés au concours divin et invisible qu'il soit dans, Qu'ils qu'ils reçoivent reçoivent. dans. Ils exigent que d'autres reconnaissent leur position des bienfaiteurs, mais ne se rappellent jamais que des amis sages et affectueux leur offrent la meilleure coopération des plans supérieurs, sans leur réclamer la moindre note de gratitude personnelle. Donc là, c'est pour ceux qui veulent aider et qui après se plaignent des autres disant, ah, mais telle personne ne m'a pas remercié par l'aide que j'ai fait, par Mm. la main que j'ai donnée. Mais comment ils font ça? Comment c'est possible, cette ingratitude, tout ça? Et on va se dire, c'est mon cas, par exemple. Si je pense ça, si je suis en train d'aider quelqu'un et quelqu'un ne reconnaît pas, et je dis, ah, mais c'est un ingrat et tout ça. Et moi-même, je ne m'aperçois pas que pour aider quelqu'un, j'étais aidé. J'étais aidé par quelqu'un. C'était des amis sages du plan supérieur qui m'ont aidé. Et c'était pas mon mérite, on va dire. Et ils n'ont pas à me réclamer des gratitudes personnelles non plus, hein. Moi aussi, je reçois d'aide et tout. C'est comme ça. Il y a cette solidarité, que ne soyons pas exigeants avec les autres, même si on n'a pas la reconnaissance. Faisons les biens pour les faire parce que c'est la chose à faire, non pour être reconnu, ni pour gagner le, le ciel, on va dire, voilà, avec une récompense, pour avoir des compensations ou des récompenses, mais simplement pour cette satisfaction d'aider quelqu'un et savoir qu'on est aidé aussi. Si vous voulez parler mieux, expliquer mieux là, Ça pour mieux. m'évoque cette notion des gratitudes sans, je reste, sans attendre la reconnaissance de l'autre, quoi. Donc et que ça dans toutes les échelles hein, de l'évolution, qu'on puisse être dans cette notion de gratitude. Le mot désintéressé vient en tête, mais désintéressé de pas attendre de retour, de reconnaissance, de remerciements. Donc, Parfait. C'est ça. Je vais continuer, s'il te plaît. oui, ils sont nombreux, les frères semblables, continua mon interlocuteur, interrompant mes réflexions intérieures, qui se réunissent après la mort du corps, en tâche de soutien fraternel, dès dès qu'ils atteignent les premiers degrés de l'escalier de la purification. De ce qu'il m'est possible de juger, de tels travaux en faveur des hommes sont les plus édifiants et dignes. Rarement, les compagnons incarnés, quand ils sont en excellente condition de santé physique, peuvent comprendre les afflictions des infirmes en position désespérée ou des mourants prêts à partir. Donc, on va couper un tout petit peu. Donc, là, il veut dire que même nous, si on se désincarne, on peut intégrer une équipe de secours et commencer à aider dès les premiers degrés de l'escalier, hein, Mm. de purification. Donc, l'aide, on peut toujours commencer à aider, n'importe notre niveau d'élévation, hein.
Ouais. Et là, il va dire l'autre chose qui c'est intéressant, de que quand on est dans une très bonne situation physique et tout, en tant qu'incarné, c'est vrai que c'est difficile de comprendre hein, l'affliction de celui qui n'a pas la santé, ni, ou qui est Mm. désespéré parfois, ou qui est mourant. Donc, qu'on puisse vraiment euh, avoir cette compréhension de la souffrance hein, Mm. de quelqu'un. Hmm. Voilà. Mais nous autres, dans le cadre des réalités plus fortes, nous savons que, bien souvent, il est possible d'effectuer des réalisations vraiment sublimes, des natures spirituelles, un peu de jour, dans ces circonstances, après de longues années d'activité inutile. Sur le lit des morts, les créatures sont plus humaines et plus dociles. On dirait que la maladie intransigeante affaiblit les instincts les plus bas, atténue les ardeurs les plus vives des passions inférieures, désanimalise l'âme, lui offrant autour des interstices bénis par où pénètre la lumière infinie. On va arrêter un tout petit peu. Lui ouvrant. Hein? Mais bon, Hmm. réfléchissez un peu à toute la situation de ceux qui Ouais. sont donc dans des lits en fin de vie ou au moins malades, voilà, très, très âgés ou non, peu importe l'âge là, mais parfois dans des situations de maladie et tout, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, à la maison ou voilà, ailleurs dans le monde. Donc là, c'est intéressant qu'il dise ça, que quand on est dans le corps est affaibli, hein, parfois l'esprit il est plus ouvert à, à recevoir donc les conseils des bons esprits, les fluides même, hein, donc par où pénètre la lumière infinie. Donc ça, c'est un moment important dans la vie. Même si on dit, ah, mais on ne peut plus rien faire. Hein, quelqu'un là est alité, quelqu'un est voilà, très, très malade, en fin de vie et tout ça. Mais c'est des moments importants pour l'esprit, pour avoir toute cette aide, toute cette présence des bons esprits et même de ceux qui sont incarnés à côté aussi. Bien sûr, nous pouvons aider à être à côté hein, pour aider à, voilà, à passer. Ouais, ça me fait penser à la question de la vulnérabilité, hein. La vulnérabilité permet à l'esprit, à l'être hein, humain de peut-être ouvrir hein, son éventail de questionnements. Donc, et ça, cette notion de vulnérabilité permet de voir d'autres accès à d'autres champs de questionnement et ouvrir justement à d'autres enseignements. Et d'ailleurs, on parle beaucoup en psychologie le développement humain, hein. Et le développement humain, ça passe par des crises. Et les crises donc génèrent de la vulnérabilité. Après qu'on dépasse la crise, voilà, on rentre dans une phase de croissance. Mais c'est ces moments charnières hein, qui est ces moments de vulnérabilité qui va permettre d'évoluer parce qu'on se pose d'autres questions, on cherche d'autres voies et qui permet ce développement humain. Tout à fait, merci. Ces moments de vulnérabilité-là, tu peux continuer là, je pense que... Ouais. Et et- la douleur va en renversant les lourdes murailles de l'indifférence, de l'égoïsme cristallisé et de l'amour-propre excessif. Donc la douleur, ouais, ça Mm. ouais. va permettre de briser hein, ces résistances, qui sont présentes. Hein. Alors, la grande compréhension devient possible. Des leçons admirables atteignent la créature qui, bien qu'avec pâleur,
perçoit la grandeur de l'héritage divin. Son héroïsme s'accentue et en son cœur et pour toujours s'aggravent des messages vivants d'amour et de sagesse. Dans l'épaisse nuit de l'agonie commence à briller l'aurore de la vie éternelle. Et à ces clartés indistinctes, nos principes sont facilement acceptés. La sensibilité démontre des sublimes caractéristiques et la lumière immortelle lance des jaillissements d'un pouvoir infini dans les recoins de l'esprit. C'est important, donc ces moments hein, d'agonie, ces derniers moments de vie, hein, même si on pense on est seul et tout, on n'est pas seul, hein. On a ces équipes de secours Mm. spirituels qui sont là pour accompagner et de ceux proches qui sont déjà dans les mondes spirituels qui sont là aussi et, et voilà, qui peuvent aider à C'est passer. Oui. intéressant cette notion d'aurore de la vie éternelle, hein. Donc c'est comme des portes qui s'ouvrent et qu'on voit autrement. C'est cette dimension de la vie qui n'est pas que physique, hein. Elle est plus grandiose que cette dimension physique, hein. La lumière qui arrive, l'aurore. Ouais. Et on va rentrer, revenir, retourner à la vie spirituelle pour après se préparer pour une nouvelle incarnation. Donc, mais c'est bien aussi de se reposer, rester un peu dans la vie spirituelle, hein, Réfléchir après. un peu à tout ce qu'on n'a pas fait ou tout ce qu'on a mal fait pour pouvoir Mhm. revenir et mieux le refaire. C'est ça. Bon, et c'est presque l'heure, mais on est presque à la fin. Allez, Ah Ah oui, oui, donc oui. on je peut vais finir finir. peut-être, oui. Ouais, on peut finir. Ouais. Mon interlocuteur fait une longue pause et conclut. De cette manière, nous arrivons à effectuer un service d'assistance efficace, charriant des nouvelles valeurs dans le champ de la fraternité et du bien légitime. N'avez-vous jamais observé la patience inespérée des malades graves, le calme de certains infirmes incurables et la suprême conformation de la majorité des mourants? Bien souvent, de pareilles édifications, incompréhensibles pour les incarnés qui les entourent, constituent le fruit de l'effort de nos groupes de secours itinérants. Francisco avait énoncé des sublimes vérités. De fait, la sérénité des malades en situation désespérée et la résignation inexplicable des agonisants, absolument distants de la foi religieuse, ne pouvaient avoir d'autre origine. La bonté divine est infinie et dans tous les endroits, il y a toujours des généreuses manifestations de la providence paternelle des dieux, réconfortant les tristes, calmant les désespérés, secourant les ignorants et bénissant les malheureux. La Quelle bonté beauté, divine est infinie. C'est beau ça, hein. c'est beau. Ah, voilà. Mais ce Donc, qu'on voit, c'est vraiment ce qui est en œuvre dans ces moments délicats qui peut être très insécurisant, hein, pour les personnes qui traversent ces moments, même pour l'entourage, hein. Donc, Mm, et la présence de ces équipes qui apportent ces réconforts, hein, qui donnent une sorte d'apaisement, hein, mm, ouais, soit par la compréhension, soit par l'ouverture de d'autres dimensions, mais parfois aussi recevant vraiment de l'énergie pour calmer mm. l'esprit dans ces passages-là, qui peut être assez anxiogène, hein. C'est ça. et c'est là pour n'importe qui, n'importe quel courant religieux ou Eh oui. spirituel, ou pour ceux distants de la foi religieuse, pour n'importe qui.
Oui, parce parce que que c'est la bonté divine qui est par pour tous. c'est ça. Voilà. Donc, dans tous les endroits, il a toujours ces généreuses manifestations de la providence divine. Il n'y en a pas qui sont préférés à d'autres. On est tous sur le même pied d'égalité. Qu'importe notre religion, qu'importe notre croyance, on sera tous accompagnés de la même façon. C'est beau ça aussi. Magnifique. Mm. Ouais. Accès pour tous. Ah, Voilà. oui. Ça. Bien, on finit ici notre réunion avec cette bonne vibration, hein, Mm. ce message consolateur. Et on va arrêter le partage et demander à quelqu'un de faire la prière finale. Je crois que c'est Eduardo qui l'a fait la dernière fois, donc je vais la faire. S'il te plaît, Merci, Myriam. Merci Myriam. beaucoup. Père céleste, nous te remercions pour ce texte qui nous donne beaucoup d'informations sur le monde invisible qui nous entoure, qui nous accompagne, qui nous aime, qui nous aide, que nous puissions prendre conscience que sur cette terre, nous sommes tous accompagnés, nous ne sommes jamais seuls, qu'il suffit simplement par notre pensée de demander, de créer, et il y aura toujours un esprit familier, un esprit protecteur qui sera là pour nous écouter et nous aider au mieux. Merci de nous donner ce soutien, cette lumière qui nous accompagne, que cette bonté divine qui est là, toujours présente, pour nous tous, sans exception, que l'on soit bon ou que l'on soit mauvais, que l'on soit juste ou que l'on soit détestable, nous serons toujours avec une main tendue et pour que nous puissions toujours regarder vers le haut, regarder vers la lumière et avancer chacun à notre rythme. Merci d'être là parmi nous, présents, ainsi que notre frère Jésus, notre frère sublime, qui donne sa lumière et qui est toujours là aussi avec nous. Que nous puissions tous ensemble, par notre pensée créatrice, envoyer de l'amour sur notre belle planète, envoyer la paix, envoyer la bienveillance, la fraternité, cet amour que nous avons en nous, que nous puissions simplement par la pensée le répandre dans tous les pays qui ont encore de l'ignorance, de la barbarie. Et ainsi, petit à petit, à chaque jour, nous amenons du réconfort, avec l'aide aussi de nos frères de l'invisible. Nous formons une ronde universelle de paix, de fraternité et d'amour. Merci à nos guides respectifs d'être là toujours bienveillants parmi nous, aux esprits familiers qui nous accompagnent et qui, eux aussi, veulent de l'autre côté continuer d'apprendre et de comprendre. Merci à tous ces livres qui nous amènent ces enseignements et ces instructions. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine et que nous puissions vivre une semaine de paix, de joie et d'harmonie. Amen. Amen. Et Myriam. Parti. Merci Merci à vous. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous, bonne Bonne semaine à tout semaine. le Et monde. plein de cœurs, les cœurs, Oui, Thaïs. on va finir avec des petits cœurs. Avec tout l'amour qu'on a donné à la planète, Oui, on va plein de encore en donner, cœurs. on va encore en Ouais, partager. Allez, ciao, avec plein de ciao. douceur pour nous tous. Oui, plein de Ciao. douceur pour la nuit, pour la nuit. Voilà, C'est bien, de belles surtout pour la pensées. nuit. C'est vrai. Ciao, ciao. Bonne Bye. semaine. Ciao. Ciao. Au revoir.